Bonjour la communauté OnePoint et bienvenue dans ce second TechPod consacré au cloud. Je m'appelle Dominique et je vais vous parler des différents types de cloud public, privé, hybride, interconnecté. Souvent source de confusion, ce sont pourtant les éléments clés au centre de la stratégie de toutes les entreprises. Allez, on décrypte. On entend souvent parler de différents types de cloud. Alors je vous propose de faire un petit tour d'horizon rapide des paradigmes qui se cachent derrière chaque mot. Le cloud public désigne généralement un prestataire extérieur à l'entreprise. Le CSP, ou Cloud Service Provider, propose des infrastructures mutualisées en self-service. Les données de l'entreprise sont stockées et exploitées directement sur ces infrastructures externes. Attention, mutualisé ne veut pas dire non sécurisé. On parle de cloud privé lorsque les données sont exploitées et hébergées sur des ressources en propre à l'entreprise. Ses propres data centers ou dédiés à l'entreprise et gérés par un prestataire sous contrat, infogéreur. On a tendance à s'imaginer qu'il est forcément plus sécurisé qu'un cloud public, ce qui est loin d'être aussi systématique que ça. Lorsque l'on interconnecte plusieurs clouds, qu'ils soient privés ou publics, on parle alors de cloud hybride. Il est alors composé de plusieurs clouds reliés entre eux pour les besoins des services et vu comme un cloud étendu. À ne pas confondre avec le multi-cloud qui consiste à utiliser plusieurs clouds sans forcément les relier entre eux. Un cloud hybride est forcément un multi-cloud, mais la réciproque n'est pas toujours vraie, d'où l'utilisation des deux termes et la confusion qui en découle parfois. En plus des différents types de cloud, il peut aussi y avoir différents niveaux de services. Pour rappel, on utilise le terme cloud pour parler d'infrastructures mises à disposition de manière adaptée aux besoins, élasticité, et en self-service, il y a des API ou des interfaces. On parle alors de as a service. Les principaux niveaux de service possibles pour le cloud sont les suivants. Le IaaS ou infrastructure as a service. Le consommateur peut provisionner des machines virtuelles, des composants réseau via les API et recréer ainsi un data center. Il reste responsable de toutes les actions qui seront réalisées sur ces VM et de tout ce qui y sera installé. Le PaaS, qui correspond à Platform as a Service, indique que le fournisseur ne propose plus des machines, mais directement des services préinstallés. Base de données managée, plateforme de conteneurs. Les consommateurs génèrent ces plateformes et les utilisent sans avoir besoin de s'occuper de leur run, en gros de leur bon fonctionnement. Enfin, le SaaS, ou Software as a Service, indique un logiciel directement accessible. Le consommateur est alors un simple utilisateur, un peu comme avec les fournisseurs de comptes mail. Vous vous connectez, vous lisez, envoyez vos mails, mais vous ne vous souciez pas de savoir quelle solution technique se trouve dessous. Par la suite, la dénomination as a service a été reprise à toutes les sauces, parfois même sans notion de self-service, pour pouvoir surfer sur la tendance cloud, mais ça, c'est une autre histoire. Alors voyons comment tout ce bazar fonctionne. Lorsque vous décidez d'utiliser le cloud public, vous allez devoir créer et déployer les composants nécessaires à vos applications. Bien entendu, vous souhaitez que le tout soit bien sécurisé, et c'est normal. La première chose à faire est donc de créer ce que l'on appelle une landing zone. Pour l'analogie, imaginez que vous vouliez construire une base au milieu de la jungle, avec tous ses prédateurs. Ouais, Internet peut aussi être vu comme ça. Vous allez commencer par préparer une zone pour permettre aux avions de livrer le matériel nécessaire et vous allez sécuriser cette zone avec des clôtures, des gardes, une piste d'atterrissage. Votre objectif sera d'avoir une zone sûre et que tout ce qui sera déployé depuis cette zone le soit avec le bon niveau d'équipement et de sécurité. C'est exactement le rôle de la landing zone. Elle contient les éléments nécessaires à la sécurité, firewall, proxy, gestion des droits, à l'exploitation des composants, bastion, banque d'images, et au monitoring, gestion des logs, suivi de l'utilisation des services, et ainsi de suite. C'est la landing zone et c'est sa qualité qui fera que votre cloud sera fiable et sécurisé ou non. Lorsque plusieurs clouds doivent être interconnectés, on crée des tunnels sécurisés entre les différentes landing zones. Un peu comme si nous avions plusieurs bases dans le monde et que l'on créait de grands tunnels entre chaque. Les tunnels sont sécurisés afin d'empêcher tout intrus de les utiliser, ainsi que toute altération des informations qui transitent entre les sites. Le niveau de sécurité, en entrée et sortie de chacun de ces tunnels, dépendra de la confiance donnée à chaque site. On parle alors de zone de confiance.
On pose peu de vérifications pour un tunnel reliant deux zones de confiance élevée, car il est peu probable d'y trouver des intrus. A l'inverse, si l'une des zones de confiance est plus élevée, on la protège afin de bien filtrer ce qui provient de la zone la moins sécurisée. Vous avez maintenant les bases nécessaires à la compréhension du cloud. Mais il reste un dernier type de cloud un peu particulier que nous n'avons pas encore abordé, le cloud souverain. C'est l'un des sujets forts ces derniers temps en France et tous les acteurs se mobilisent pour proposer des solutions. Mais cette palpitante course pour être le premier, pleine de rebondissements, fera l'objet d'un épisode à part. Alors restez à l'écoute de TechPop.